âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble, si on le veut bien, pour la capsule intemporelle, parce que ça fait plusieurs fois que je réessaye de faire cette vidéo et je n'y arrive tout simplement pas. Je me sens pas dans le mood, je sais pas pourquoi, alors que j'ai fait d'autres vidéos avant. Allez savoir pourquoi. Donc, je répète le principe de la capsule intemporelle pour ceux qui ne sont pas habitués de la chaîne. D'ailleurs, bienvenue à vous, hein, si vous êtes tout nouveau. C'est un message unique qui est censé arriver à un destinataire unique. Après, il arrive que des fois, on ne donne pas quelque chose d'ultra spécifique et que ce soit plus des conseils de développement personnel, on va dire ça comme ça, pour des personnes qui vivent des choses similaires. Voilà. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Hein. Oui. Écoutez, je vais prendre directement ce qui vient parce que je ne vais pas discuter. Alors, là, on a Night Magic avec le Freedom. Voilà, on me fait laisser Wind of Change et celle-ci. On veut me remettre sur le même truc, mais honnêtement, je suis pas à l'aise là. Je sais pas pourquoi, mais je ressens un grand malaise. On vous parle de sang-froid avec vulnérabilité et liberté. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais pas y arriver à faire cette guidance. Peut-être qu'on me dit que c'est pas le moment, mais vous êtes gentils les guides, mais si je prépare des vidéos à l'avance, c'est que j'ai besoin de les préparer à l'avance. Sinon, mes abonnés n'auront pas de contenu en fait cette semaine. Je vous explique le truc. Ça s'est bien passé pourtant la guidance d'avant. Comment ça se fait? Vous m'entendez râler là avec mes guides. Hop. Alors, énergie qui va vous accompagner et puis un complément. Là, on a Jésus. Ok. J'aime bien cette carte, elle est trop mignonne. Et derrière, vous avez l'énergie de Brigitte, la passion, le feu. Le feu revient souvent. Le feu revient souvent. Ok. Voilà, je vais reprendre contenance parce que je vois pas pourquoi j'aurais pas confiance en ce que je fais. L'ange de la guérison. Ah non, non, on ne me donne pas des ressentis physiques comme ça. J'ai comme si on me pinçait sur le côté droit là. Le chemin du milieu. Ok. La paix. Alors, j'aimerais bien avoir une plume qui me dit de quoi ça va causer. On a l'hirondelle. Alors, cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. On vous parle du fait que la chance pourrait être de votre côté. Elle annonce le renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Ok. Et donc, la plume rouge, elle aime bien ressortir pour le moment. Hein, qui vous parle de volonté et de détermination. Je vais juste prendre une plume pour aller avec le reste du message après. Et on va prendre votre significateur avant de prendre, je pense, l'oracle céleste. La providence. Waouh, cette carte, oh, elle est trop belle, je l'ai jamais eue. J'en ai un qui me dit, mais c'est normal, vu que tu n'utilises pas beaucoup ce deck-là, c'est un petit peu logique, mais bon. Il a la guidance. Il y a un joli chemin qui s'ouvre, là, c'est beau, j'aime bien. Et pourtant, je vous dis, moi, je me sens pas sûre de moi depuis que j'ai pris ce tirage. Est-ce que là, on est face à des personnes qui ont peur de faire le mauvais choix, qui n'arrivent pas à se délivrer l'esprit, qui n'arrivent pas à s'écouter? Pourtant, j'ai pas de carte qui me parle de ça, mais là, on a quand même le chemin du milieu, l'ange de guérison et le sang-froid qui demande de garder une certaine forme d'équilibre parce que là, on a la paix qui a été retournée. Donc, il y a une certaine forme de stress ou d'anxiété ou de peur de mal faire ou de pas bien choisir ou peut-être aussi que vous êtes à un moment où vous ne vous sentez pas soutenu alors que hirondelle. Alors, la plume qui va aller avec le message, comme ça ce sera le plus spécifique possible. La plume violette cette fois-ci. Ok, je vais chercher dans le livret.
Et toi, la pierre, je vais te mettre là en attendant parce que j'ai plus de place sinon. Ok, plume violette. Et je vais tout de suite aller voir. Bon, vous avez quand même une magnifique carte au centre de votre tirage. Alors, pardon, des fois, je parle beaucoup du vieil, c'est parce que je suis encore malade. Et ça a du mal, là. Allez, mieux. Hop. Alors, 50. La Providence, c'est pas ça que je vais aller chercher, c'est plume, la violette. Ben, ça vous parle d'aide céleste. Attendez, je réfléchis, parce que les Divine Helpers, sur l'autre deck, elle est à l'envers. Pourtant, vous êtes soutenu. Là, la Providence, enfin, l'univers ou vos guides vous ouvre une voie. Il y a un côté oriental ici, à cette, une envie de voyager, je trouve, avec cette carte-là. Une envie d'aller découvrir quelque chose de radicalement différent, que ce soit au niveau culturel ou... Alors, au niveau culturel, je parle autant du niveau des différentes cultures du monde, mais je parle aussi de, je sais pas, entre, si vous êtes un lecteur, d'aller découvrir les mangas alors que vous en avez jamais lu, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Et vous découvrir un art différent. Et se laisser porter par la beauté de ce qui est étranger à soi. C'est plus comme ça que je la vois, celle-là. Et pourtant, il y a quand même de l'anxiété ici qui vient pour vous. Je sais pas pourquoi. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a une épée. J'aime bien, ça rejoint un petit peu notre pauvre as d'épée qui doit pas être très loin, là. Vous voyez, avec ce tarot du cirque. Je l'aime bien, cet as d'épée. Quelqu'un qui a cet as d'épée, qui a de nouvelles idées, de nouvelles opportunités à saisir. Mais c'est aussi l'épée du destin qu'on nous met entre les mains. Hein. Et bah, je fais quoi de ça, en fait? Je ne sais pas, je ne sais plus. Est-ce qu'on se sent peut-être étranger aussi, en décalage? Mais je sais pas, la carte me parle plutôt de beauté, de mystère, d'Orient. Je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois qu'on me le fait plus ressentir comme ça. Et là, en conseil, on vous parle du vent du changement, de vous laisser aussi porter par ces choses qui évoluent. Et quand il y a des choses qui évoluent, notamment nous, soit on arrive à faire évoluer les choses avec nous dans ce qui est alentour de nous, soit on doit faire avec ce qui est en train de mourir pour aller vers le renouveau, vers la nouveauté, vers le printemps. Où là, il y a des choses, des petits bourgeons qui naissent et on est amené à éclore avec eux. Beaucoup de chaleur dans cette carte-là aussi. Hein. Enfin, on me donne des... On monte les souks avec les épices, on me montre des danseuses du ventre, on me montre plein de trucs exotiques. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Quelque chose qui est envoûtant, qui envoûte. On est comme envoûté, en fait. Et à ce côté envoûtement, je sais pas pourquoi. On se laisse porter vers quelque chose de mystérieux. Et en même temps, il faut trouver un juste milieu, il faut retrouver un équilibre, faut retrouver contenance pour pouvoir saisir ce qui est devant soi. Ou peut-être accepter aussi des choses. Ce Jésus est là comme enseignant spirituel pour vous amener vers un chemin de compassion et de bienveillance, de pardon. Attendez, parce que j'ai jamais fait attention à ce qu'il porte sur son t-shirt. Il a ici un cœur qui est blessé avec la couronne d'épines. Et pourtant, il rayonne. Et si pour prendre cette opportunité, il y avait besoin de délaisser, on verra. On verra si ça ressort. Mais il y a quelque chose qui fait que vous avez une opportunité devant vous, quelque chose d'envoûtant, de mystérieux, qui vous appelle, je pense, mais qu'on a du mal à cesser porter par tout ça. On parle quand même de protection ici avec les anges de guérison. Ok, je vais quand même vous lire la carte de la Providence en tant que j'y suis. Hein. On m'a fait aller jusque-là au début, donc c'est qu'il y a une raison. Faites confiance à vos demandes et au dessein originel que votre âme a choisi de concrétiser dans cette vie-là. Sauf qu'on ne se souvient pas de tout ce qu'on s'est dit qu'on allait faire.
Parce que de ce qu'on me montre souvent, c'est que faut imaginer quand on retourne de l'autre côté, à un moment donné, on prépare l'incarnation qui va arriver. On se dit, bon, on va arriver dans telle famille, dans tel pays, avec telle culture, avec tel défi, on va retrouver telles âmes, ensemble, on va faire tel travail. Il y a des contrats qui sont entre différentes âmes, entre moi, je vais t'apporter ça et toi, tu vas m'apporter ça. Nous, on va décider de voilà, se retrouver, on sera frères et sœurs. Nous, on sera, je sais pas, amants cette fois-ci. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et on choisit les défis qu'on va traverser. Voilà. Et puis, on choisit des moments clés qui vont nous permettre de traverser ça, apparemment. Après, il y a des choses autour hein, avec lesquelles on compose et qui n'ont rien à voir avec notre chemin. On est clair, on est tellement sur Terre que c'est pas possible. Mais bah, il y a un moment donné où bah, nous, quand on arrive, on se souvient pas de tout ça. Donc, quand on a une opportunité devant nous, bah, on sait pas toujours si on doit la prendre. Et pourtant, il y a tout qui vous pousse vers ça. Il y a quand même le vent du changement. On vous quitte, enfin, on vous guide quand même à... Et pourtant, vous, je sais pas, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas de soutien, en fait. Ah, c'est peut-être pour ça. On ne se sent pas soutenu. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de soutien, pourtant vous en avez. Je pense que là, on voulait vous dire avec cette pub violette que oui, si, on est là, t'inquiète. On t'a ouvert la voie en plus, donc t'inquiète pas, t'es soutenu malgré que il y a peut-être pas mal de choses qui te déstabilisent dans ce qu'on t'a ouvert. Parce que ça demande peut-être aussi de délaisser des choses. Là, quand même un paysage froid ici derrière. Et il y a tout qui vous pousse en fait à quitter ce paysage froid pour aller vers les beautés de l'Orient, si vous voulez que je vous dise. Vos souffrances ne proviennent que de la dualité qui existe entre votre libre arbitre céleste et votre libre arbitre terrestre. Laissez-vous guider par votre souveraineté, beaucoup de synchronicités sont déjà sur votre chemin. Le fil d'Ariane de la destinée se dessine à mesure que le voile se lève peu à peu. Un vent de liberté et de renouveau souffle sur votre vie. C'est marrant, vous avez eu le vent du changement là comme carte. Le rythme va s'accélérer dans les prochaines semaines. Votre âme a passé un cap et s'est libérée de certains fardeaux. Vous devez avoir le sentiment de pouvoir toucher la grâce car vos limites s'amenuisent. C'est le premier pas vers la puissance de l'accomplissement. C'est par le 50 que vous allez comprendre la notion de créativité et de création en temps réel grâce à la puissance de l'instant présent. La magie du futur est déjà présente car vous la créez au gré des événements naissants de vos décisions intuitives. Il n'y a rien à prévoir. Tout se transforme et se crée instantanément. Tout doit se vivre intensément. C'est la révélation de vos 5 sens. Et là, vous avez différentes sphères, mais là, comme on ne sait pas sur quoi ça va causer, parce qu'on vous parle du fait qu'il y a un renouveau, qu'il y a une ouverture et un bon présage. Et là, vous avez les présages des guides. Mais on ne m'a pas donné une direction précise. On verra si ça vient avec l'oracle céleste. Bon. Ok. Alors, on va quand même rebattre comme ceci. Hop. Mais je sais pas, quand même un sentiment d'anxiété. Peut-être de se dire que nous, on est amené à aller vers une voie, mais que on ne sait pas si on a les épaules aussi. Bon, bah, écoutez, là, il y a le renouveau qui a voulu sortir. Là, on a la transformation. Ok. On a Saturne qui vous parle de construction de symboles paternels et de temps. Et en plus, là, il y a quelqu'un qui vous montre la direction. Okay. Envenimer la maladie à souffrance dans le concret pour vous pour le moment. Qui montre bien qu'ici, il y a quand même des choses à gérer au niveau de... Bah, notamment de votre anxiété. Peut-être de votre santé pour certains, mais non, on me fait ressentir vraiment l'anxiété. On ne se sent pas aligné, on ne se sent pas bien. Vous n'en avez pas marre de me donner 2 cartes? Décidément, merci. Je suis censée prendre laquelle, là, en fait? Dans la création, l'amour, les enfants, maison 5. Et là, on met le bonheur comme ça. Il m'embête. Le feu, ok. C'est rigolo quand même. Parce que là, on a une carte de feu. Et je vous disais que la Lorient me faisait penser vraiment... je sais pas, dans tout ce que je pense de sensualité, les épices, enfin tout ce qui parle au niveau sensoriel, moi, l'Orient me fait
appelez l'élément feu, je sais pas pourquoi. Et pas par le fait que ça se retrouve géographiquement plus au sud que moi, hein, mais parce que je sais pas, je trouve que ça réveille quelque chose par rapport au sens, au plaisir, à la passion, et je trouve que c'est plus en rapport avec le feu. Donc voilà. Après, certains pourraient ne pas être d'accord, mais bah, décidément, le retour de Jupiter aime bien sortir pour le moment. Il y en a plusieurs. La ruine. Et là, on a Cérès. Avec éduquer, la méthode et le dévouement. Ok. Alors, je vous parlais de renouveau. Et je vous parlais du fait que là, on vous avait ouvert une voie. Et là, c'est visible ici. On vous a offert quelque chose qui a amené à donner quelque chose de grand, qui a en fait une grande opportunité. Et pourtant, vous, ça vous met dans le mal absolu. L'univers, il vous indique qu'il faut aller vers le feu. Tout ce qui est désir, créativité, envoûtement. Là, en plus, on a les commencements. On aimerait bien que vous commenciez quelque chose. Une opportunité qu'on vous a mis sur le chemin. Alors ça, il n'y a que vous qui savez ce qu'aussi. On n'a pas voulu être beaucoup plus spécifique, mais on a quand même la maison 5 ici. Qui vous parle de création en règle générale. Ça peut être la création d'un projet, le début d'une histoire d'amour ou créer votre famille, les enfants. Beaucoup de feu quand même qui ressort de votre tirage. Et ça vous déstabilise en fait. Pour le moment, c'est... Je me demande si cette opportunité n'était pas là pour vous pointer du doigt ce qui était dysfonctionnel pour vous. Et donc là, on vous a offert des opportunités, des choses que peut-être que vous avez oubliées. Parce que les ruines, c'est ça, c'est on redécouvre des ruines, c'est on redécouvre des choses qui étaient des temps anciens. Voilà. Et vous dites, ah oui, là on me met ça devant moi, mais moi en fait, je suis dans ça. Peu importe que c'est au niveau travail, relations, etc. Et vous vous rendez compte que ce dans quoi vous êtes, ça fonctionne pas en fait. Enfin, ou ça vous apporte pas autant que l'opportunité qu'on vous met. Et pourtant, l'opportunité, vous savez pas si vous devez y aller parce que vous vous dites oui, ça me passionne, mais et si ça donnait rien en fait, alors qu'on vous montre une passion ici. On vous dit d'aller vers ça. Ça a une notion de sexualité, sensualité. J'ai l'impression ici, c'est vraiment un guide ou l'univers qui vous pointe du doigt quelque chose. On t'ouvre une voie et ça a pointé du doigt tout ce qui est dysfonctionnel qu'il faut... tout ce que tu pensais être bien pour toi et qui en fait finalement ne le sont pas, parce que tu t'es peut-être contenté du peu. Il y a des gens qui sont comme ça, qui se disent bon, je me suis ramassé pas mal de fois, donc maintenant qu'on m'offre telle ou telle opportunité, je vais les prendre, même si c'est bof bof, c'est en attendant, et le en attendant finalement il reste ancré, vous voyez, des trucs comme ça. Et vous pourtant, on vous a mis des opportunités sur le chemin pour justement délaisser certaines choses. Vous avez à la fois les fins et les commencements. Donc c'est finir quelque chose à un endroit et recommencer à un autre, mais dans la même thématique pour moi. C'est comme si on passait un portail. J'aime bien, il y a quand même l'aspect communication encore avec le Ouija ici, communication avec les esprits. Et il y a tellement de feu qui ressort que ça doit pas être anodin pour vous et ça vous déstabilise peut-être parce que vous êtes peut-être dans une dynamique où on vous dit que réagir avec vos sens ou réagir par passion ou par coup de cœur ou coup de foudre, c'est pas raisonnable ou ça se fait pas ou ça va vous mener à la ruine en fait. Alors que pas nécessairement, justement.
Là, ce qu'on vous a mis sur le chemin, c'était pour vous enseigner quelque chose, pour vous montrer ce qui était dysfonctionnel. Pour vous montrer qu'il fallait aller au-delà de certaines choses. Et pour vous redéterrer des trésors archéologiques, mais aussi pour mettre certaines choses, pour les laisser en ruine en fait, parce que, ou peut-être pour vous montrer qu'il n'y a plus que des ruines là où vous êtes. Ça peut être ça aussi, dans les ruines, ben, on ne peut pas prospérer, on ne peut pas vivre en fait, puisqu'il n'y a plus de vie. C'est que les vestiges d'un temps ancien. J'ai ces deux vibes là qui viennent. On a quand même la providence, hein. Après, c'est peut-être une bénédiction déguisée que vous avez eue sur votre chemin, mais là, on a une récolte ici quand même, hein, avec Cérès. Puis on me remonte la faux ici. Une fauche et on récolte. Peut-être qu'il y a besoin de garder les enseignements de quelque chose et que ça vous met mal à l'aise. De garder le meilleur de quelque chose. Et j'aime pas les énergies dans lesquelles je suis. Ah, autant le tirage que j'ai fait avant, je me sentais bien enveloppée, bien. Enfin, Mickaël m'avait bien enveloppée. J'étais vraiment dans le cocon des anges, là. C'est super agréable quand on a leur énergie, parce que vraiment, ça réchauffe. Mais là, limite, je sais pas, j'ai aussi mon plexus solaire qui se racrapote. Là, j'ai l'impression d'avoir des nœuds, là, au niveau du bidon. Ça, comme si on était stressé, qu'on était angoissé, et je me sens comme ça, je me sens pas à l'aise. Je sens toute serrée, là. Toute raide. J'aime pas ça. Et j'avais pas confiance en moi au tout début du tirage. Donc il doit y avoir quelque chose qui fait que vous n'avez pas confiance en vous sur le chemin que vous devez prendre. Si vous devez rester là où vous êtes ou si vous devez prendre l'ascenseur divin. Là. Ok. Vous avez le ciel qui ressort aussi. Je vais reprendre peut-être juste une carte pour compléter ici. Le potentiel, le dépassement et le mal pour un bien. Après, je pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'on vous a mis sur le chemin, mais sur le coup, ça vous paraît comme une bénédiction déguisée. Vous dites, ah oui, mais non. Ah, non. Le rêve, le monde, intérêt, charité. Maison 12, la fin. Et la maison du poisson, c'est la maison des rêves, de l'imagination, de l'idéalisme pour moi. Donc, je me demande si là, on n'est pas face à un tirage qui va parler vraiment des personnes qui ont construit des choses ou sont dans certaines choses et qu'on leur a mis une opportunité devant le nez et que ça leur met le nez dans ce qui ne fonctionne pas là où ils sont. Je sais pas si on me donnait un thème. Est-ce qu'on est bien de me donner un thème? Je sais pas si c'est avec ce deck-là qu'on va me le donner, mais c'est qu'on me dit débrouille-toi. On a encore l'automne qui s'est mis sur Cérès, c'est rigolo ça. Santé, le travail et tout ce qui est du domaine des habitudes, quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Ben, vous êtes gentil. Et ce qui fait partie du quotidien, ça peut être tellement de choses. Ça peut être le travail, ça peut être l'endroit où on vit. Peut-être qu'on vous a mis devant l'opportunité de voyager à l'étranger ou déménager dans une autre région et vous dites ah oui mais bon et que en fait vous êtes c'est comme si là on voulait montrer que certaines habitudes pour vous sont nocives ou que ce dans quoi vous êtes habitué n'est pas fait pour vous en fait. On vous montre que ce sont des ruines et qu'il faut transformer tout ça pour retourner là où on aimerait bien que vous vous dépassiez, que vous obteniez plus. En plus, à l'automne qui est ressorti. Et on me montre la faux. Et la faux, ça fauche les choses. Hein, donc, il y a besoin de transformer quelque chose.
Je me demande si je me sens pas perdue, comme vous vous sentez perdu. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est venu bouger votre... Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait été bougé suite à un événement de son train-train quotidien et qu'il est perdu. Faut vous habituer parce qu'il y a bien des moments où on va venir vous bousculer, hein. Quand il y a quelqu'un qui s'ancre trop dans son quotidien plan-plan, bah, à un moment donné, l'univers, s'il a besoin que vous bougiez certaines choses, bah, il va venir vous bousculer. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, il y a quelqu'un pour moi qui a été bousculé et c'est pour ça que ça vous déstabilise. Parce que vous avez été envoûté par une opportunité, par quelque chose. Ça a réveillé vos sens, tout simplement. Les sens qui étaient peut-être plus spécialement en alerte, parce que quand on est dans le train-train quotidien, bon, on est, c'est un peu comme si on était en mode pilote automatique. Et là, je vais vous donner un exemple, mais rien à voir avec l'amour, quoi que ce soit. Mais quand on conduit, quand on est habitué à faire le même chemin, à un moment donné, on ne fait même plus attention aux panneaux, à ci ou ça. Vous verrez même pas quand il y a un truc qui change. Et il suffit par exemple, un CD passage devienne un stop, et c'est là que vous allez vous prendre une amende, vous voyez? Et ça arrivé une fois à mon conjoint, donc je vous le dis, mais on se met en pilote automatique. On sait que voilà, le chemin il va être comme ça. Et c'est plan-plan, et c'est comme ça. Il va y avoir de changements sur la route. Et pourtant, bah si, il peut y en avoir. À un moment donné, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous réveiller, vous dire, oh purée, là en fait je faisais plus attention à la route. En fait, il faudrait peut-être que je refasse attention à tout ça. Voilà, je vous ai donné un exemple à la con, mais voilà. Pour une fois, je change un petit peu de thématique, mais c'est un peu ça. On est en pilote automatique et du coup, bah, voilà, on fait son bonhomme de chemin et voilà. C'est tout le temps la même chose, la même routine, la même chose patapon à un endroit. Et on vous a pointé du doigt que ça, bah, ça fonctionne pas. J'aime bien parce que là, il y a le vent du changement, le vent qui souffle les feuilles mortes quand même encore. Je pense qu'on veut que vous vous débarrassiez de ce qui est figé, de ce qui vous apporte plus de feu. Et d'aller vers là où votre feu va pouvoir se remettre. Alors évidemment, le feu, oui, ça peut s'entretenir, on est d'accord, mais il y a des moments où on a beau faire, bah, le feu, il revient pas. La flamme, elle se rallume pas. Et peu importe ce que ce soit pour un travail ou un lieu de vie ou des relations, un projet, mais il faut quitter cet état-là. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que si vous ne voulez pas y aller, c'est à vous de faire le pas. C'est à vous de choisir si vous restez dans ce qui est dysfonctionnel ou si vous dites, bon, je prends le meilleur de ce que j'avais vécu là et je vais vers ce qui m'envoûte le mieux. Voilà, ce qui m'envoûte. Voilà. Ok. Donc il y a quelqu'un qui certainement qui a une opportunité mais qui ne sait pas trop quoi en faire ici. Hein. Bon, on a mis le puzzle. Mais j'ai encore cette énergie du besoin de nouveauté. On la met comment? Regardez, on me l'a fait tourner dans tous les sens. Je vais regarder là, mais c'est... Ouais, vous avez reçu une opportunité, mais vous ne savez pas quoi en faire. Ça vous procure de l'anxiété, en fait. Oui, autant de cartes, c'est non, en fait. C'est la fête aujourd'hui, hein. J'ai la même longueur d'onde qui est ressortie, mais... Ok, celle-là. Mets des mots sur tes ressentis. C'est la meilleure des façons hein, de savoir exactement ce qu'il en est et de pouvoir prendre des décisions. Et on veut bien vous montrer que là, vous n'êtes pas dans un environnement où vous êtes bien entouré ou qui est en aliment avec vous. Je pense que là, on vous a offert quelque chose qui est en total aliment avec vous. Quelque chose qui a réveillé votre âme, en fait, très clairement. Ok. Désolée s'il y a des coupures, mais au moment où je filme, c'est dimanche et j'ai tout le monde à la maison. Bon, il faut accepter la vérité concernant quelque chose. Donc ça, c'est que vous qui pouvez savoir, c'est pas moi. Hein, je ne suis pas... je suis pas un super-héros qui sait les pensées de tout le monde. On est clair là-dessus. Bon, Michael, est-ce que tu veux bien me sortir une carte? Merci. Vous êtes sur la bonne voie. Et je pense que là, en plus, je la mets là-dessus. Cette voie-là, c'est la bonne pour toi. Et en plus, vous êtes pris par la main. La personne en question est digne de confiance. Plus que ça, là, on voit quelqu'un qui fonce vers ce...
aller vers cet arc-en-ciel. En plus, il y a l'arc-en-ciel qui est ressorti. Il savait que ça allait me faire rire. Il savait que ça allait me faire rire. C'était fait exprès. tout est fait à dessein, qui me dit. C'est exactement ça. C'est la bonne voie pour vous. Foncez. Voilà. Après, c'est pas facile pour vous à entendre. Je vais prendre une dernière carte de conseil de lui. Si tu veux bien en donner une. Et si je ne veux pas, on fait quoi? Mais tu me le dis tout de suite, merci. Passer plus de temps à l'extérieur, mais là on a un arbre, donc il y a besoin que tu t'ancres. C'est pas en regardant comme ça le ciel, ah je sais pas quoi faire que les choses vont venir. C'est ce qu'il me dit. C'est là, écoute, là il faut que tu te bouges en fait. C'est où tu prends le truc ou tu le prends pas. Mais bon, comme on vous prend par la main, limite, on te prend par la main. Et là je vais prendre une dernière carte avec celui-ci. J'adore. Des fois, c'est oui, on vous laisse le libre arbitre, mais pas trop quand même, quoi. Faut pas déconner non plus. Et là, vous avez le Holy Spirit, Expect Miracles. Et là, vous avez un as de coupe ici, je remarque ici. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Souvenez-vous que seulement l'amour est réel, les miracles adviennent naturellement, les esprits, as your back, ils sont là pour vous soutenir. J'aime bien cette carte, elle est magnifique. Bon, une petite vibe à la Michael, hein, mais elle est bleue, donc même si c'est pas lui dessus, mais là, il y a cette façon d'être dans l'accueil. Je pense qu'ils veulent que vous soyez dans l'accueil de cette opportunité-là, même si c'est pas facile pour vous. Hein. Oui, c'est pas facile du tout. C'est même inconfortable. Je me demande même si vous avez mis le doigt là-dessus, mais là, il va falloir. Hein. Donc, mettez des mots sur vos ressentis. Même si c'est qu'à vous, hein, que vous vous dites, bon, qu'est-ce que je ressens très clairement? Il y a ça qui est arrivé dans ma vie et ça m'a tout déstabilisé tout là. Donc, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que je veux? Voilà, posez-vous des questions. Je pense que là, on vous invite à faire le bilan, mais surtout à vous laisser aller à cette opportunité-là. À voir ce que ça peut vous apporter. On vous dit de foncer parce que c'est destiné pour vous, c'est quelque chose qui est en alignement avec vous, qui va vous permettre de grandir et d'évoluer. Mais pour ça, d'abord, ça va vous demander de mettre des mots, de faire le bilan et surtout de vous ancrer parce que vous avez besoin de calmer votre anxiété. C'est pas si grave, votre vie est pas en jeu. Enfin, comment vous expliquer ça? Vous me dites, si, ma vie est en jeu. Oui, la vie que vous allez vivre au long cours, mais si ça vous bouge de quelque chose où vous êtes morne, où il n'y avait plus de feu, excusez-moi, mais je pense pas que ce soit si grave que ça. Est-ce que vous risquez de mourir là avec cette opportunité qu'on vous donne? Voilà, ça c'est la question. Si pas, c'est pas si grave, voilà. Après, ben vous avez le choix. C'est où tu le prends pas et il se passe ça, ou tu le prends et oui, t'as pas de certitude sur le reste, mais bon. Au moins, tu auras suivi un nouvel élan, tu auras remis du feu et puis tu auras pris des enseignements de l'autre situation et puis voilà. Là, vous savez pas quoi faire de ce qu'on vous a offert, très clairement. C'est pour ça que je vous avais montré le petit le petit as d'épée ici. D'ailleurs, on va voir quelle attitude qu'on aimerait bien que vous preniez. Et c'est là que là, c'est pire, ça. Si oui, ça me fait rire parce qu'il n'arrête pas de sortir dans les tirages, celui-là, pour le moment. Alors, quelle attitude on aimerait bien que vous preniez. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. La lune. La lune et le 7 d'épée. Ouais, on aimerait bien que vous allez révéler ce que vous avez caché au fond de vous. Donc, en plus de ne pas savoir quoi faire de cette opportunité, vous préférez enterrer ça bien ou faire comme si vous n'aviez pas vu. C'est comme quelqu'un, je sais pas, qui rencontre quelqu'un qui fait un effet waouh, qui réveille. C'est quelqu'un de mystérieux qui vous a envoûté. Vous êtes là, oui, mais non, je l'ai pas vu en fait. Non, va des rétros. Va loin de moi parce que je ne sais pas trop vers quoi ça va me mener. Ça peut être pour n'importe quoi, hein, quelqu'un qui est déjà en couple et qui malheureusement peut... Enfin, c'est pas malheureusement, c'est vous avez le choix de délaisser une relation où vous n'arrivez plus à faire prendre quelque chose ou d'aller vers quelque chose de nouveau.
et qui pourrait être épanouissant parce qu'on me dit que c'est une bonne voie pour vous. Ça peut être, oui, vous avez dit non à l'amour depuis longtemps parce que vous avez que des ennuis avec ça et que là, on vous met quelqu'un qui ravive ça sur votre chemin, vous êtes là: Non, je ne t'ai pas vu, non, 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 oui, tu me plais, mais non, non, je t'ai pas vu». Vous voyez, c'est ces trucs, ça peut être aussi pour le domaine, des études ou peu importe, hein, même le travail, c'est, moi, je fais un travail plan-plan parce que voilà, au moins ça me nourrit et que vous avez fait une croix sur un rêve et que là, votre rêve, bah, il est à nouveau à portée et que vous dites: «Ah oui, mais bon, ah oui, mais je sais pas quoi faire, là, j'ai quand même une stabilité. Ouais, ça me plaît bof bof, c'est un poids pour moi d'aller travailler à cet endroit-là, mais bon, si je vais vers ça, vous voyez?» Mais voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix de continuer sur du bof bof ou d'aller vers quelque chose qui vous épanouit plus. Voilà. Vous avez le choix, même si bon, là vous avez quand même Michael qui vous prend par la main. Allez, c'est par là qu'on va. C'est par là que tu dois aller. C'est genre, on te donne le choix, mais pas trop quand même. Donc, on aimerait bien que vous apportiez un vent de fraîcheur et de nouveauté en fait dans votre vie. Et soit vous le faites en donnant du renouveau dans ce qui est déjà existant, à vous de voir si c'est possible, ben soit vous savez qu'il est temps de faire des au revoir et d'aller vers d'autres choses. C'est pas facile, mais ça va vous permettre de... On aimerait bien que vous ayez dévoilé ce qui est caché. Parce que là, on a quand même la lune qui est cachée, et hop, on aimerait bien que vous alliez dire un grand oui à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous a envoûté, en fait. Mais c'est que c'est bien, vous essayez de bien enterrer. C'est bien, vous faites bien la technique du valet rétro, là. C'est non, je t'ai pas vu, en fait. Mais si, on va te rappeler que la chose existe, hein, pour que tu conscientises tout ça. Écoutez, mes petites âmes qui êtes préoccupées par ce choix-là, je vous souhaite bon courage parce que c'est pas facile, hein, de s'avouer des choses. Des fois, c'est compliqué de se dire, bon, effectivement, c'est ça que je ressentais ou c'est ça qui me plaît plus. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Mettez bien les conseils en route, hein, notamment celle de faire le bilan. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.